Quoi? Dis bonjour. Bonjour. Au revoir. Alors, on va commencer par l'hydratation. Donc, c'est un point très important pour le maquillage. Ça vous permet d'hydrater votre visage et de faire une barrière entre votre peau et le maquillage. Donc, c'est très important. Faites attention à toujours utiliser un produit qui est en concordance avec votre style de peau. Donc, moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse, surtout sur la zone T. Donc, j'utilise essentiellement des produits de ce style-là. Donc, des produits qui n'ont pas de gras en majeure partie et qui ont une base très importante en eau. J'utilise aujourd'hui mon gel crème de chez Clinique. Donc, c'est le gel crème désaltérant pour peau déshydratée qui se présente comme ça. Et je vais l'appliquer sur toute ma peau. Et maintenant, on va passer au côté matifiant. Vu que moi, ma zone T est assez grasse en journée, donc j'utilise le Shine Killer de chez NYX, qui est vraiment un très bon produit. J'en mets très peu parce que la matière est sous forme de gel et en fait, parfois, elle fait glisser le maquillage, même si elle matifie vraiment très bien la peau. Donc, j'en mets très peu et je l'applique sur toute ma zone T. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, mon fond de teint du moment, c'est le Make Up For Ever, le Ultra HD. Il est juste top. Il a un fini mat et je l'aime vraiment beaucoup. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes et je trouve qu'il fonctionne super bien. Moi, j'utilise la teinte Y455 pour ceux qui ont la peau à peu près comme moi, que vous voyez ce que ça donne. Et je l'utilise aujourd'hui avec un pinceau fond de teint, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec votre Beauty Blender si vous en avez une. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça correspond parfaitement à ma couleur de peau. Rares sont les fois où je trouve un fond de teint qui matche parfaitement, mais là je le trouve vraiment top. Et puis l'infini mat mais assez velouté et ça rend la peau vachement douce. Moi je le trouve super bien. Ensuite on va passer au cerne. J'utilise en ce moment, j'ai testé un nouveau produit donc de chez NYX. C'est le Gacha Covered, donc le Total Couvrance de chez NYX, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et il a une couvrance de dingue. Je commence par l'utiliser avec un pinceau plat comme ça pour vraiment le poser et ensuite je l'installe soit Beauty Blender soit avec un pinceau à estomper pour les cernes. Ensuite, on va fixer tout ça avec une poudre translucide. Donc, vous pouvez utiliser soit une poudre transparente, soit une poudre avec des tons un peu jaunes comme la Banana Powder de Ben Nye, la Buttercup de Sacha Cosmetics, ou encore comme celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que je trouve pas la Sacha Buttercup. Je suppose que j'ai mise. Donc, j'ai retrouvé ce produit-là. Donc, c'est la Banana de chez Morphe, qui est le même style que la Sacha Cosmetics et la... Ouh! Super. Bravo Janine. Une poudre translucide comme ça, un peu jaune, qu'on va venir placer sur la zone où on a utilisé l'anti-cerne pour la fixer.
maintenant que j'ai fixé l'anti-cerne, je vais venir faire un peu de modeling. Donc, je vais venir contourer un peu les zones de mon visage. Donc, notamment ici, au niveau des pommettes, j'aime bien quand ça ressort parce que j'ai déjà en fait une partie assez foncée au niveau de la peau qui creuse naturellement. Donc, je vais l'accentuer un peu et faire ici les contours de mon visage. Je vais venir utiliser ma palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir utiliser cette couleur. Je vais l'utiliser avec mon pinceau 109 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau spécialement pour faire les creux, pour faire tout ce qui est contour. Alors donc maintenant on va poudrer tout ça avec une poudre au choix. Donc vous avez différents styles de poudre. Donc là c'est vraiment une poudre à votre convenance. Moi j'utilise essentiellement les MAC Studio Fix. Donc là j'utilise la NC42 parce qu'on est en période d'hiver. Et en été j'utilise la NC45. Donc voilà, j'en ai fini avec mon teint, ma petite touche finale. J'utilise en ce moment le Finish Spray de Skin Dinavia, un fixateur matifiant et régule le sébum. Donc c'est encore un produit qui permet de matifier le visage, de garder le maquillage au top durant la journée. Donc je l'applique généreusement et je le laisse ensuite s'imprégner dans ma peau pour redonner un côté plus naturel au maquillage, pour faire en fait un côté moins paquet.